J'ai un très beau magnétoscope à vous proposer ce matin. Oh my God! Alors bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de VHS Mensa. Aujourd'hui on va parler d'un film culte de Richard Stanley, Hardware. Réalisé en 1990 pour une durée d'1h33 avec en acteurs principaux Dylan McDermott et Stacey Travis. Il a reçu le prix des effets spéciaux à Avoriaz en 1991. Dans un monde post-apo ravagé par la radioactivité, un nomade du Wasteland ramasse dans le désert des morceaux d'un robot inconnu. Mo, le héros du film joué par Dylan McDermott, les rachète dans l'intention de les offrir à sa copine Mo, jouée par Stacey Davis, qui est une artiste et qui a l'intention de se servir des pièces du robot pour créer sa nouvelle œuvre. Malheureusement pour elle, une nuit le robot se reforme et tente de la détruire. Pendant ce temps-là, dans l'immeuble en face, un individu suspect l'espionne de manière perverse. Alors Richard Stanley, c'est un mec qui a notamment réalisé Le Souffle du démon, et plus récemment Color Out of Space d'après Lovecraft. Alors Richard Stanley, pour moi, c'est un réalisateur culte, malheureusement un petit peu maudit. Il n'a pas réalisé beaucoup de films, je pense qu'il a été un peu mis au banc d'Hollywood. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a su se conformer au dictat d'Hollywood et qui savait fermer sa gueule. Donc voilà, tout le monde connaît l'anecdote de l'île du Docteur Moreau avec Val Kilmer, où il avait commencé les prises de vue, puis il a été remplacé assez vite, malheureusement. Je pense qu'avec lui, ça aurait été vraiment un tout autre film. Ici, Hardware, on peut dire que c'est un film cyberpunk avant l'heure. C'est-à-dire que pour moi, c'est quasiment un manga live. On a l'impression de voir Gun en version live. Tellement l'univers fait penser au film cyberpunk qu'on a l'habitude de voir dans les mangas animés. Get ready for an encounter with some seriously heavy metal. Alors il a été pour moi réalisé beaucoup trop tôt parce que ça a été, comme malheureusement un peu tous les films de Richard Stanley, des échecs commerciaux. Voilà, c'était pas des gros budgets, mais bon. Visuellement par contre il en met plein la vue puisque les décors sont magnifiques, vraiment au niveau post-apo, les ruines et tout ça. Malgré que le fait que les 2/3 du film se passent en huis clos chez Gilles, dans son appartement, voilà. Mais il y a quand même toutes des scènes extérieures au début du film où on voit la ville, les ravages causés par la radioactivité, etc. C'est vraiment des tout bons décors. Alors dans ce film, il y a assez peu d'espoir pour l'humanité parce qu'on voit que ce sont tous des exclus qui essayent de survivre dans les ruines de l'ancien monde et qu'il y a assez peu d'espoir pour eux. Et on voit clairement que c'est un monde à l'agonie qui essaye de s'en sortir. Ils vivent les uns sur les autres dans des immeubles insalubres, complètement en ruine, ravagés par l'insécurité, etc. Gilles, dans le film, c'est un peu une privilégiée, donc il a un appartement un peu plus cossu que les autres, on va dire. Mais voilà, qui est pas riche non plus. Et chacun, on voit que chacun essaie de s'en sortir en vivant de petites magouilles, de revente, voilà. Alors on peut noter dans le film une apparition de Lemmy Kilmister, donc le chanteur de Motorhead, qui joue un hydrotaxi. Alors sa prestation elle est très courte, mais elle est hilarante, voilà, parce qu'il a un style de jeu, si on peut appeler ça un style de jeu assez particulier, voilà. Je vous colle un peu de musique, j'ai une cassette de folie. Avant c'était le coin pépère ici. Sortait le soir, il n'y avait pas le moins de problème. N'avait besoin de rien d'autre qu'un bon vieux poing américain. Ouais, pas plus, peut-être à la rigueur une petite batte de baseball. Ouais, mais c'est tout. Maintenant il faut un bazooka Madine Lilliput. Hein. Moi je suis pas comme ça. Ça me fait gerber les principes de l'opette. Mon pied, ce serait de me casser de ce monde pourri. Ça doit être cool dans les étoiles. Tu m'étonnes. Tous les acteurs du film s'en tirent très très bien, même les seconds rôles qui ont leur propre personnalité et qui jouent assez bien, je trouve. Alors c'est un film à l'action progressive, mais une fois que le robot se reforme, l'action est non-stop jusqu'à la fin. Et voilà, c'est un film de science-fiction horrifique, on va dire, mais c'est pas très gore, mais c'est vraiment du tout bon. J'aime beaucoup le design du robot.
Alors pour les amateurs de BO, la musique est signée Simon Boswell. Voilà. Alors beaucoup le comparent à un sous-Terminator, mais je suis pas d'accord avec ça, c'est pas du tout un sous-Terminator. D'ailleurs le film n'a pas grand chose à voir avec Terminator à part le fait qu'il y a un robot dans le film. Et je pense que c'est un film qui a été réalisé beaucoup trop tôt, qui aurait eu beaucoup plus de succès de nos jours, voilà, avec un budget un peu plus élevé. Donc c'est donc un film qui est devenu culte avec le temps, qui est malheureusement passé un peu trop inaperçu à l'époque, même si maintenant tous les amateurs de genre connaissent ce film et connaissent Richard Stanley. Alors voici la VHS qui est sortie chez Newtown. Je vais vous montrer un petit peu l'arrière en essayant d'éviter les reflets. Alors ça c'est un film que j'ai découvert comme beaucoup en vidéoclub. Voilà, je l'ai pris purement à la jaquette, que je trouve absolument fantastique, avec donc ce visage de robot avec le drapeau américain peint sur le front. Et j'ai pas été déçu. Une fois que je l'ai vu, j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'œuvre de Richard Stanley, qui malheureusement a fait beaucoup trop peu de films, mais bon, j'ai l'impression qu'il revient un peu en grâce, en espérant que sa carrière se relance. Get ready for hardware. Voilà, c'est tout pour cet épisode-ci. Merci à vous de me suivre et à bientôt.